Championnat des championnats universitaires 2019 qui ont livré leurs finalistes en basketball et en football. Le Sport Roi verra s'affronter en finale l'INJS et l'ESA. L'INJS s'est offert en demi-finale l'ISDI 2-0. L'arbitrage est pour beaucoup dans cette défaite de l'ISDI selon son coach Folie Asiongbon. Sincèrement, si je vous dis que quelque chose n'a pas fonctionné, là je vous trompe. Le schéma tactique que j'ai mis en place, c'est ça, ils ont joué. C'est le carton rouge, c'est pas ce carton rouge qu'il a essayé de clouer mon équipe pour que l'INJS puisse remporter ce match. Est-ce à dire que n'eût été l'arbitrage, vous auriez gagné ce match? Si ce n'était pas l'arbitrage, je vous dis la vérité, on aurait pris l'INJS. À l'instant, le coach de l'ISDI, Folie Asiongbon, est dans les rangs de l'INJS. Le capitaine Issifou Bassarou reconnaît la qualité de l'adversaire, mais estime que la tactique mise en place a bien payé. Nos attaquants ont été très rapides par rapport aux deux occasions qu'on a eues pour pouvoir marquer rapidement en première partie. On a joué avec le 3-4-3. On a vu le milieu ne domine pas. On est retourné à jouer le 3-5-2. La stratégie qu'on a joué jusqu'à la fin du match. On est qualifié pour la finale. On est là pour prendre la coupe. Ça veut dire que la mission n'est pas encore terminée. Un mot sur l'adversaire en face. Ils ont su dominer, ils ont joué, ils ont posé la balle. C'est la fin du match qui compte et c'est les buts qui comptent aussi. Courage à eux, n'a qu'à continuer ainsi. Voilà, Issifou Bassarou, le capitaine de l'INJS. Dans l'autre demi-finale, l'ESA a disposé de la faculté des sciences 2-1 en basketball. La finale mettra aux prises GIS et l'ESA. Les GIS a éliminé en demi-finale la FSHS 53-39 pour Conrad Dagbovi, le coach. Les joueurs ont tout simplement pris leurs responsabilités. Je parlerai pas de facile. Nos joueurs ont joué à leur tête et moi je dis rien. Qu'est-ce qui a permis à l'ESIS de gagner ce match? Ils ont toujours compté sur leur individualité à la fin. Comme ils sont la plupart en compétition civile, championnat de la Ligue, nommé Golf, ils savent qu'ils peuvent puiser dans leurs ressources au moment difficile. Donc ils ont joué facile. Comme toute équipe qui s'engage dans une compétition, c'est d'aller le plus loin possible. Et Conrad, à l'instant, interrogé par Ezekiel Ayataye, écoutez à présent, Désiré Kouité, le coach de la FSHS, qui analyse la défaite de son équipe. Mes éléments ne se sont pas vraiment réveillés. Il y a eu un peu de nonchalance. C'est vers le 4e quart-temps qu'ils ont essayé de retrouver leurs mains, ce qui a un peu impacté sur notre prestation. Disons que mes shooters aujourd'hui n'ont pas répondu. Et puis les pivots aussi, ils étaient à la traîne dans le jeu, ce qui nous a vraiment payé face à une équipe qui est vraiment à droite devant ses chocs. Dommage qu'on n'a pas pu rivaliser comme ça sur le terrain. Déçu? Un peu déçu, puisque l'équipe là, on l'a déjà battue une fois. On pouvait refaire ça, mais c'est le sport, on prend ça. Désiré Kouité, le coach de la FSHS, et l'autre demi-finale a vu la victoire de l'ESA sur l'ENSI au bout du suspense 40-36. Boris Koudéa, le coach de l'ENSI, est satisfait du fighting spirit de ses joueurs, même s'il nourrit quelques regrets. C'est vraiment regrettable, mais reconnaissant quand même que l'adversaire était valeureux. Nous avons manqué de quelques petits trucs. Offensivement, nous n'avons pas été vraiment fermes. Au début, c'était assez correct, mais par la fin, franchement, c'était plus ça. Et puis défensivement, nous avons aussi été trop laxistes. Un peu trop laxistes. Déçu? Déçu, franchement déçu. Mais en même temps, nous en tirons la tête haute, parce qu'on a quand même bataillé. La défaite, ça fait toujours mal. Sinon, en règle générale, ils se sont bien débrouillés. Franchement, je suis fier d'eux. Ezekiel Ayataye qui a fait un tour hier sur le campus universitaire de Lomé pour regarder de près les demi-finales en football et en basketball. Vous savez déjà ce qui attend donc les finalistes par rapport à ces championnats. Ezekiel Ayataye, monsieur, merci. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir la référence sportive Sport FM. Mohamed Touré, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour la table et puis bonjour à tous les auditeurs. Tout va bien. Oui, tout va bien. Nous allons également saluer Chris Daké, vous le connaissez, le patron des sports dans les universités du Togo. Il est en studio. Bonjour.
Oui, bonjour Franck et puis bonjour aux fidèles auditeurs de l'émission. Supporter du Paris Saint-Germain. Oui, et puis... Depuis quelques jours, vous ratez les balles. Oui, ça arrive. Je crois que c'est le manque de concentration. La quatrième sera bonne contre Monaco. Forcément. 19 face à Monaco. On verra bien ce que ça va donner. Et là, nous allons parler championnat universitaire parce que là, le football a déjà livré ses finalistes. Et c'était hier, on a vu la victoire de l'INJS et l'ESA. Alors, le patron des sports dans les universités du Togo, on vous l'a dit, est en studio. Alors, tout se passe bien comme prévu, Chris? Oui, vous savez, on veut toujours aller plus loin et plus haut. Et je crois quand même qu'avec les innovations que nous avons introduites cette année, les choses se passent très bien. Moins de blessés, même s'il y a des blessés, on a une nouvelle ambulance, une dotation spéciale de go cellulaire. Sur des compétitions même nationales, c'est difficile d'avoir une ambulance, nous l'avons. Et dans le cadre d'organisation même, au niveau des assurances, nous sommes assurés. Et donc, tous les établissements sont assurés. C'est une compétition et donc sûre, puisque les étudiants sont là d'abord pour avoir des diplômes et ensuite développer d'autres talents, donc des talents sportifs que nous essayons de développer. Alors, dans le cadre d'organisation, tout ce que les fédérations font pour nous accompagner en matière de ressources humaines pour arbitrer les matchs, les commissions sont en place pour réagir promptement, des fois même de façon urgente, parce que les matchs se déroulent tous les jours, et donc les décisions aussi tombent pour que les gens ne copient pas les mauvaises manières. Et globalement, tout se passe très bien. Et comme vous venez de le dire, hier, c'était une demi-finale très alléchante, de très haute facture. Les révélations au niveau du football, c'était l'ISDI qui était face à l'INJS. En première mi-temps, ils ont essayé, mais vers la fin, comme Kissimbo voulait laisser le faire, d'un geste, il a surpris la défense en ouvrant le score et après ils ont gagné 2-0. L'INJS revient dans la compétition et est sur plusieurs finales déjà. Et la deuxième demi-finale qui a opposé les ATG à la faculté des sciences a été aussi âprement discutée. Et finalement, c'est l'ESA qui, à sa troisième participation, va jouer 2 finales. Je crois que c'est une très bonne chose pour cette équipe-là qui s'organise et qui a de la performance. Il n'y avait pas que le football hier, il y avait le basketball aussi. Oui. Et ESA aussi sera en finale contre les SGIS à ce niveau. Je crois que quelque chose se fait à l'université aujourd'hui et les talents ne font que se confirmer. C'est une très belle compétition. Avoir les spécialistes, les acteurs qui étaient là pour regarder les demi-finales. Et bientôt, peut-être à la faveur des congés de Pâques, les gens vont se ressourcer pour jouer ces finales-là dès la reprise le 29 avril prochain. ESA et INJS, au vu de tous les clubs engagés dans le tableau football, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est logique de voir ces deux en finale? Oui, parce que la meilleure attaque, c'est ESA. Avec 24 réalisations en 7 matchs, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Au niveau de la défense, c'est l'INJS. La meilleure défense qui n'a encaissé en 7 matchs qu'un seul but. Et donc, quand vous voyez la meilleure attaque et la meilleure défense en finale, je crois que c'est mérité. Ce n'est pas volé, même si les cadors de ce championnat-là, que sont la FASEG, les révélations, Isaac, École supérieure, Agatha Caroli, qui est à sa première édition, qui avait du très beau jeu, et puis l'Institut Confucius aussi, qui a surpris. Au fait, les 2 meilleures équipes sont en finale au niveau du football. Voilà, il y a eu du basket, on vous l'a dit. Maintenant, la suite du programme, ce sera, on va dire, mardi déjà, c'est le 23. Oui, le 23, hier, il n'y a pas eu que du football ou du basket, il y a eu aussi de l'athlétisme, où nous avons eu quand même le podium des 1500 mètres femmes. En athlétisme, on dit femmes, et puis 1500 mètres hommes qui ont été courus pendant les mi-temps des 2 demi-finales. Et donc, le tableau aussi est bouclé à ce niveau-là. Au niveau de l'athlétisme, il ne restera que les 100 mètres, c'est-à-dire le sprint, le 3 mai
à la faveur de la finale de football, à la mi-temps, qu'on va courir les 100 mètres femmes-hommes. Et le comme vous l'annonciez, ce serait la danse sportive en catégorie standard et latine. Sur le terrain de handball de 14h à 18h. C'est purement culturel, on va dire. Sportif aussi. Sportif aussi. Cette danse-là, comme je le dis, il y a une compétition par équipe et une compétition libre. C'est pour cela que ça prendra 4 heures de temps pour délibérer et puis on aura des champions, des vice-champions, ainsi de suite. Alors, dans le délai, il y a le mercredi 24 avril. Oui. Ceux qui ont perdu en demi-finale de football, le match de classement au niveau du football. À la reprise, le 29, comme je l'annonçais tout à l'heure, ce seraient les finales en sport de main. Et au niveau du basket, ESA-TG, SGIS, et puis au niveau du handball, nous aurons la FASEG contre l'INJS. Et bien avant cela, il y aura des matchs de classement, bien évidemment, ce 29-là. Et sans oublier la finale de handball. Bien sûr, comme je viens de le dire, qui va opposer la FASEG à l'INJS, la FASEG qui confirme toujours à ce niveau-là. Et le mardi, ce serait le match de classement au niveau du football féminin avec suivi de la finale courant 16h sur le terrain rouge. Et l'apothéose, ce serait le 3 mai, le vendredi 3 mai. Un vendredi avec la finale du football, une grande cérémonie de remise des récompenses, la soirée des champions avec la prestation des artistes et autres. Mais notons que bien avant tout cela, il y a eu des finales qui ont été jouées. Par exemple, en volleyball, le 10 avril, nous avons connu le sac de la faculté des sciences où les médecins ont damé le pion à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Cette équipe-là, à ce niveau, montre qu'elle a plutôt du mérite. Pourquoi cette finale avait été avancée? C'est parce que il devait avoir la Coupe des clubs champions au Nigeria et que les équipes devaient partir entre le 12 et le 13. Il fallait finir la finale qui avait servi donc de tremplin pour la mise en forme des équipes OTR, étoiles filantes, pour pouvoir partir à cette compétition. C'est pour ça qu'elle a été avancée. Au niveau du tennis qui s'est joué sur le cours de l'aéroport, Cito Aéroport, la FASEG est championne devant la faculté de droit. Et puis, au niveau du taekwondo, le 17 également, nous avons eu cette très belle compétition sur le parquet du basketball où finalement le champion c'est la faculté des sciences qui confirme également avec pour la deuxième place les ATG et la FSHS qui prendra la médaille de bronze. Donc voilà un peu ce qui a été fait au niveau de 9 disciplines. Nous aurons 22 podiums médaillés en or, argent et bronze avec le trophée pour les champions qui vont l'emporter définitivement. Il n'y a plus de trophées à remettre. Donc chaque année, il faudra remettre en jeu de nouveaux trophées. Et les enveloppes qui ont été améliorées, le cadre d'organisation, comme vous venez de le dire. Bref, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Ceci dans l'objectif d'avoir de très belles équipes type universitaire pour participer aux compétitions. Malheureusement, ça va se faire cette fois-ci? Oui, le problème c'est que la Coupe de l'Indépendance qui se joue, on n'a pas été l'équipe invitée. Sinon, on s'attendait, les négociations étaient poussées. Même au niveau de la D1 et la D2, certaines équipes n'étaient pas satisfaites parce que le nombre retenu n'a pas permis que beaucoup participent à cette Coupe de l'Indépendance. Nous espérons que l'année prochaine, pour ces coupes-là, l'Université de Lomé sera de la partie, mais nous avons des compétitions en vue et donc, je crois, en vacances, la phase finale des championnats universitaires. Et puis le tournoi de l'amitié que nous avons initié l'année passée, le Grand 8 qui suivra et d'autres compétitions de la sous-région si nous sommes invités. À regarder les choses de près, il y a tellement de talents sur le campus Sinon dans les universités du Togo, mais on a tendance à parler de mini-jeux olympiques. Mais là, après les championnats, on ne voit pas forcément les fruits. On sait que la sélection profite aujourd'hui du talent de Diène Dakonam, de la Bafodo, de Plaka Fessou et d'autres encore. Mais ça ne vous donne pas un coup de fouet pour
organiser les choses, permettre à d'autres joueurs, c'est pas seulement le football, hein, il y a le basket, le tennis de table, le ping-pong, le lawn tennis, vous avez parlé de 9 disciplines, mais ça ne vous donne pas un coup de fouet pour aller pousser les choses, permettre à ces talents de s'éclore? Au-delà de la satisfaction, c'est une fierté pour nous que les athlètes universitaires soient en même temps ces champions nationaux là ou des sportifs au plan national. Mais vous savez, le sport doit se financer. Et à ce niveau, pour les ressources humaines, on n'a pas de soucis, mais au niveau financier, on a des soucis. Au niveau d'infrastructure, on a des soucis. Et donc, petit à petit, je crois que l'autorité de l'université, avec toute son équipe, sont à pied d'œuvre pour qu'on ait, comme cela s'est dit. Est-ce que le lobbying est fait? Parce que l'université ne devrait pas manquer de moyens. Est-ce que le lobbying est fait comme il se doit? Oui, pour les infrastructures, n'oubliez pas que c'est l'État. L'État qui injecte les sous, surtout en matière d'infrastructures sportives ou socio-éducatives. Donc, c'est des gros sous. L'université a de l'argent pour des activités académiques et pédagogiques. D'abord, pour la recherche. Et ensuite, pour les activités culturelles, sportives. Le budget n'est si fourni, bien sûr, et c'est pour ça que je dis, puisque l'objectif c'est de constituer des équipes et participer aux compétitions, il faut que cela se déroule dans un environnement donné, et c'est d'ailleurs le souci des autorités universitaires, que nous puissions dans les années à venir avoir tout ce dont nous avons parlé. Ce serait une grande fierté, une satisfaction d'ailleurs, parce que nous avons de l'espace à l'université pour construire tout cela. Et pour l'année prochaine par exemple, on va avoir la pelouse, parce que la vice-présidente l'a promis. Oui, je ne vais pas le dire, mais c'est possible. C'est possible, d'après tout ce que j'ai eu à entendre. Il y a certains qui réalisent des ouvrages quelque part, dès qu'ils finissent, ils seront à l'université. Vous avez déjà fait un tour à l'université de Lomé? Par curiosité, oui, je suis passé hier parce que j'ai suivi ça à distance sur vos plateformes et j'ai vu que Chris, c'est pas parce qu'il est là, je ne lance pas des fleurs. Pour mener ces différentes activités sur le campus, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une grosse gestion. Et Chris a eu cette habilité de le faire tout le temps. Donc je tiens à le féliciter pour ça. Et je suis passé par curiosité, j'ai regardé. Et ça donne la vie. Ça donne la vie au campus, ça permet à d'autres de se voir, parce que sur le campus, je pense que beaucoup ne se connaissent peut-être même pas. Donc ça permet à certaines personnes ou certains jeunes de se croiser. Et je suis surpris de voir des fois dans les tournois, dans le quartier, et qu'on croise des jeunes talentueux. Quand tu leur poses la question, ils vont dire qu'ils sont en 2e année de FASEG ou 3e année de FASEG. Et ça, c'est impressionnant. Donc là, je pense que si aujourd'hui, on doit faire une équipe universitaire pour participer au championnat de D1 au Togo, je pense que ça sera une grosse surprise. Ce sera vraiment intéressant. Ouais, voilà, je vais bien voir ça par curiosité, je vais bien voir ça. Oui, vous y pensez, vous l'avez dit, vous y pensez, et un club... C'est un problème de budget et ça va se faire. Notre projet, au fait, le vent des talents dont j'avais parlé en temps, c'était de pouvoir s'inscrire d'abord dans les coupes. Parce que les coupes, en 4 matchs, vous avez le trophée. C'est moins coûteux qu'un championnat en phase aller-retour où il faut mobiliser beaucoup de fonds. Et nous avons dit que si dans cette campagne des coupes nationales, nous arrivons à charmer, nous avons des partenaires, alors là, on pourra avoir un budget fourni. Pourquoi pas participer à un championnat de D2 et de D1 après, c'est-à-dire il faut pouvoir se qualifier pour ces différentes étapes-là. Mohamed Touré, vous avez déjà fait un tour à l'université pour voir les grands diplômés de demain jouer au football, au basket, au volley, tennis de table et tout ça? Oui, avant j'ai passé, mais maintenant il y a un peu longtemps, mais de temps en temps je suis les informations. Je sais qu'au campus il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc je pense que à voir même le sport togolais, des fois moi je me pose la question, pourquoi ne pas avoir les équipes universitaires pour présenter le Togo dans des compétitions internationales? Ce n'est pas qui est à côté de moi que je vais les jeter les fleurs. Je pense que depuis longtemps, c'est quelqu'un que j'ai eu à connaître aussi à plusieurs reprises. C'est des gens comme ça que moi, je ne veux pas qu'ils s'émissent dans des affaires inutiles du football ou bien du sport togolais, qui construisent leurs idées qu'ils ont pour servir le peuple togolais. Sinon, franchement, si on a au moins 1, 2, 3, 4 personnes de tels parents, on
peu ce que les choses nous disent. Merci. Merci. Oui, et Kader, oui. Il y a du talent là-bas. Hein. On encadre bien les choses, on met bien les moyens. On peut avoir une équipe forte de l'université. Beaucoup de talent à l'université, ce n'est pas seulement le temple du savoir, mais c'est le temple des talents aussi. Parce que moi, dans les années 80, toujours je fais référence, les grands joueurs de ce pays sont issus des lycées du Togo. Bon, moi, j'ai fait Palimé. Je connais des gens comme Ezetome Degbe, Diogo Akula Sitao, ils ont passé par le lycée de Podji. Moi-même qui suis ici, j'ai fait le lycée de Podji, après l'école des protestants, c'est là qu'on nous a détectés. Et puis on a fait un bref passage dans les équipes de Gomido à Palimé. Donc c'est une très bonne idée et je pense que Chris fait du bon boulot. Il faut qu'on continue comme ça. Là, on fera des grands talents. Oui, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais oui, on va retrouver Guler dans 2 minutes. Le temps de donner la parole à Chris, de nous dire ce qui lui manque dans cette organisation, sincèrement. Oui, forcément l'argent. L'argent va manquer. Lorsque vous avez un budget au-delà de 20 millions et que vous mobilisez à peine 10 millions, c'est la moitié. Mais il faut faire. Et c'est là que le génie de la réactivité face aux problèmes. Dans l'anticipation, nous avons planifié des choses, mais sur le terrain, on a des difficultés à ce niveau. Donc, il nous faut de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, pour pouvoir accompagner le sport universitaire. Comme le disait mon frère Mohamed tout à l'heure, je crois quand même que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup. L'Institut national de la jeunesse et des sports fait partie intégrante aujourd'hui de l'université. Il y a un projet de développement du sport de façon à ce que l'animation soit pérenne. Chaque semaine qu'on ait des compétitions, qu'on n'attende pas le mois de mars ou avril avant de se lancer dans une compétition. On a déjà prouvé, l'université de Lomé est allée battre l'équipe championne Militakara. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Donc, veut dire, il y a du talent, maintenant il faut des compétitions et donc il faut du financement. Et comme je l'ai dit, il faut aussi des infrastructures. Pour jouer en tout temps, il faut un hall des sports. On ne peut pas jouer trop sur le soleil ou dans la pluie, sur des sports de mer. Ce n'est pas possible. Il faut un hall des sports. Et je dis, c'est de gros sous. L'autorité politique comme l'autorité universitaire pense à cela. Ce que je dis, peut-être que je dis dans les années à venir, peut-être ce serait dans les mois à venir, je n'en sais rien. Cela est au-dessus de moi. Et tous ont ce cri de cœur qui arrive toujours. Il faut des infrastructures à l'université. Ça va arriver. Le comité d'organisation qui est mis en place par le professeur Kokoroko est un comité dynamique, avec plusieurs commissions techniques, comme je viens de le dire. Le service médical est assuré, comme tout est pris en charge. Au fait, la sécurité est en place, mais il nous faut des pelouses, comme vous l'avez dit. Il nous faut un cadre d'organisation de façon à ce que l'attraction universitaire fasse que l'université de Lomé devienne le pôle de cette organisation. Comme aux Jeux Olympiques où on a un foisonnement de disciplines et de talents qui s'éclore à l'université. Voilà, au vu de tout ce que vous faites, même on a tendance à dire même que 20 millions, c'est peu. C'est peu. 20 millions pour faire tout ça, c'est peu. Il faut vraiment trouver les moyens pour que ces championnats universitaires deviennent vraiment une traction. Et nous, vous restez avec nous, nous prenons la direction de Sokodé pour y retrouver Guler Inoussa, il est parti. Voilà, oui, vous voulez réagir encore sur la question? Effectivement, c'est pour appuyer ce que M. Chris Daké disait, et les infrastructures sont nécessaires pour le développement du foot au campus, parce que pas plus que 4 jours, j'ai fait un tour à l'université de Cape Coast, mais c'était formidable. Franck, c'était formidable, il fallait voir, tout est là-bas, mais tu as envie de travailler, tu as envie, si tu es footballeur, tu as envie de jouer ton football, si tu es basketteur, tu as envie de jouer ton basket, mais c'est formidable, il faut de telles choses sur notre campus. Pourquoi pas? Le Togo doit pouvoir le faire. Guler Moussa est en ligne. Guler, bonjour. Bonjour, Mouyama Franck.
Bonjour à nos invités, chers auditeurs de la référence sportive des 93.9, la rue des Colibris. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un retour plutôt sur la 24e journée de la D1 nationale de football. Alors, que peut-on dire à votre niveau? Ah oui, mais je crois que si le haut est connu, maintenant tout va se jouer maintenant vers le bas, c'est-à-dire dans la zone relégable. Si tout à fait pour l'équipe de Fouadane et d'Aparon, pour le moment, il y a encore une place à prendre pour 2 ou 3 équipes. Maintenant, la Sco de Kara est en train de sauver aussi sa saison. Et tout va se jouer entre Vicenti de Bassar et Semassi de Sokode. Je crois que dans ce sillage-là, Semassi joue un match amical demain face à Koro qui mettait le football club de Tchamba à Sokode pour vraiment préparer ce match de la 25e journée contre les Anges Football Club de Noche. Ange aussi qui s'est très bien voyagé. S'ils ont réussi un nul face à l'équipe de Dito de Lomé, s'ils ont réussi à battre l'ASK de Kara, les guerriers de Tchaoudou n'ont plus leur destin, mais ils doivent se battre comme de beaux diables en prenant les 3 points. Tout le monde est conscient, on sait que l'air est grave et il n'y a plus de cadeaux à faire à qui que ce soit. Tout le monde y pense. Et surtout dimanche dernier, Ousemati a obtenu un nul capitalissime pour au moins avoir un point et puis se repositionner. Mais la 86e minute, Nan Richard oblige tout un peuple à dormir peu avant 18h, nous Nyama France, et puis aussi à la fin avec des tirs de gaz lacrymogènes, nous Nyama France. Voilà, donc la 24e journée qui clarifie un peu la situation et on sait désormais que l'ASK mathématiquement est champion en attendant bien sûr l'officialisation de la Fédération togolaise de football. Alors on revient un peu sur les quarts de finale de la Coupe de l'Indépendance. Ah oui, mais les quarts de finale, si dans la zone sud, les petits ont giflé les grands, dans la zone nord, je crois que la hiérarchie a été respectée. Le match programmé entre ASK de Kara contre la Bois de Koussountou sur Sokode, mais pour des raisons de ce qui est arrivé lors de Acte 24, la Fédération togolaise de football a dû délocaliser ce match-là directement sur Niamtougou, et là, la hiérarchie a été respectée, même si Abou a tenu 45 minutes face au chauffeur de la COSA, où peut-être la peur est arrivée dans le camp des conducteurs après 45 minutes, où Abou a ouvert le score et rapidement Kassoum Guyazou a repositionné les éléments en mettant à leur place les vieux loups comme Kassoum Guyazou ou Dagba, Nan Richard, Hakim et autres qui sont rentrés en jeu, et tout a basculé seulement à la 61e, 81e, 83e minute, 3-1 au coup de sifflet final. Et grâce l'ASK de Kara, champion en titre, a montré de quoi ils étaient capables au stade municipal de Niamtougou. Le lendemain, Sarah Sport de Bafilo dans un match âprement disputé face à Unisport Football Club à Evala Diamakara. Là aussi, Sarah a réussi à tirer son épingle du jeu face à Unisport de Sokode. Ils ont épinglé 1-0 le face-à-face des deux équipes de première division. Ça va se jouer mercredi prochain à Evala Diamakara. Ça serait peut-être un replay du championnat national de football de première division. On le rappelle, à Bafilo, la SK tient en échec. Sarah Sport de Bafilo, 0 but partout. Et à Kara, la SK épingle les gars de la rivière Sarah sur la petite marque d'1-0. Et ce qui a entraîné nous, Nyama France, la suspension de Ouro Tiagara. Si vous me laissez peut-être continuer. Oui, expliquez-nous un peu cette partie. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ah oui, mais je crois que justement, sur le match, on y était, et au coup de sifflet final, Ouro Koua Tiagara, qui est l'entraîneur adjoint et préparateur physique de Sarah Sport de Bafilo, a voulu s'en prendre à l'Albi central, Kotikossi, qui l'a peut-être pour chasser au finish. Les forces de l'ordre de sécurité ont intervenu, et dans la réaction de Ouro Koua Tiagara, il disait, je cite, je ne porte pas Kotikossi dans mon cœur. Et il faudrait revoir l'arbitrage où Sarah n'est pas dans le football togolais. Et je crois que directement ses propos et ensuite le rapport du commissaire Ouroutou Abba ainsi que le rapport de l'arbitre a coûté cher à Ouro Koura Tiagara, convoqué d'abord par la commission de discipline où il a été écouté. Ensuite, on lui dit, monsieur, retournez dans vos bases à Bafilo. Le reste, vous aurez la décision. Après, justement, cette décision tombe. Sarah, pour des raisons de jet d'eau et de projectiles, est demandé à payer une somme de 200 000 francs. Et ensuite, le transport, les frais de déplacement de l'arbitre Ouroutou Aga, Chamba, Lomé, Chamba, sont à la disposition de Sarah Sport de Bafilo. Et ensuite, Ouro Koura Tiagara, coach adjoint et préparateur physique de Sarah Sport de Bafilo, écope d'une d'un an de suspension de toutes les activités sportives pour agression
et maintenant sur les officiels. Et si ma mémoire est bonne, Tiagara reviendra sur le banc de Sahara Sport de Bafilo le 12 avril 2019, nous n'y avons pas. Il reviendra, d'abord la sanction est tombée le 12 avril 2019, il reviendra sur le banc de Sahara Sport de Bafilo le 12 avril 2020, nous n'y avons pas. Alors, il y a d'autres décisions qui ont été prises, c'est vrai, oui. Il y a eu un non-lieu par rapport à la demande de l'AS OTR dans ce match contre Koroki, dans ce match contre l'AS OTR. Finalement, c'est un non-lieu dit par, on va dire, cette commission de discipline. Guedari Noussa, oui, c'est ça. Merci, on va se retrouver mercredi prochain pour les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance entre l'ASC Sahara et puis les présidents des clubs doivent retenir ceci quand c'est la détermination s'unissent, les atouts deviennent les atouts. C'est ce que l'ASC de Kara a réussi à faire. Et voilà. Nous l'avons à mercredi. À très bientôt, Guedari Noussa. Excellent week-end. Et on fait un retour sur la 24e journée en vous proposant le calendrier ou bien le classement après justement cette journée. L'association sportive des conducteurs de la COSA ASK est classée première avec 43 points et déjà sacré champion du Togo de l'exercice 2018-2019. Maranatha de Fiopor, malgré sa défaite, reste deuxième avec 37 points. Le Dynamique togolais boucle le podium avec 36 points. 36 points pour Ange FC de Noche classé 4e. Sarah Football Club perd une place et se retrouve 5e avec 35 points. 6e, Gomido de Palimé 34 points. L'AS OTR gagne un rang et se classe 7e, 33 points. 8e, l'AS Togo porte 33 points également. Koroki Metete de Chamba occupe le 9e rang avec 32 points. Boule Soudelac fait un bond d'une place et désormais 10e avec 31 points. 11e, Asco de Kara 30 points. 12e, Semassi de Sokodé 29 points. Dans la zone rouge, l'on retrouve Bikenti de Bassa classé 13e avec 26 points. Puis 14e et dernier de la classe Fouadan de Dapaon 19 points. Premier relégué en 2e division. Merci de nous faire confiance. On parlait donc de la première division avec Guedari Noussa, Nolakina. Bonjour, bonne arrivée. Tout va bien? Oui, ça va. Voilà. Chris Daké, vous connaissez parfaitement ce championnat du Togo. On espère, en parlant des championnats universitaires, qu'il y aura du monde, surtout le mardi prochain pour la danse. Comme vous l'avez dit il y a quelques instants. La danse sportive. La danse sportive. Oui. Alors, parlons du championnat de la première division, vous la connaissez parfaitement. Alors, mathématiquement, c'est la STK qui se porte bien, qui fait bien les choses pour cette saison. Que voulez-vous dire par rapport à une telle situation ? Bon, félicitations aux dirigeants de la SCK. Venir en première division et après 2 saisons être sacré champion n'est pas donné à n'importe qui. Dito a été champion quittant la D2 directement pour la D1 champion. Ange l'a répété. Et Koroki, oui. Et puis ASCK 2 ans après, il faut leur jeter des fleurs. Lorsqu'on perd peu et qu'on arrive à faire des résultats, surtout à l'extérieur, dans un championnat comme le nôtre, on peut facilement sortir. Mais après, le plus dur va arriver. Parce que par rapport au niveau de notre championnat, c'est toujours difficile. Vous voulez dire déjà que l'équipe doit se renforcer pour les compétitions à venir? Forcément, forcément, parce qu'il y a du boulot à faire. Vous savez que dans les premiers tours préliminaires de la CAF, de cette compétition, vous n'êtes pas financé. C'est vous-même. D'abord, il faut chercher de l'argent. Il faut une expertise internationale. Comment les choses se font à l'extérieur? Nous avons eu cette triste réalité en 2016 de jouer contre Nimba. Le président des Anges était assis par terre. Oui, mais on vous met dans des conditions où si vous n'êtes pas fort psychologiquement, vous n'allez pas tenir. Il faut une expertise dans ce domaine pour aller savoir, après le tirage au sort, d'abord, il faut constituer les dossiers, il faut faire les choses à temps. Et je crois que la fédération est là. Dans les nouveaux tests, nous avons inséré le fait que la fédération puisse accompagner les clubs, les 2 clubs qui sont qualifiés pour les compétitions africaines, en expertise, en argent, en soutien financier et autres. C'est important parce qu'on ne peut pas être champion et puis il n'y a rien. C'est-à-dire qu'être champion pour champion, ce serait compliqué. Non, ce serait compliqué. Et donc la fédération doit pouvoir accompagner les 2 clubs qui seront qualifiés ou qui sont déjà qualifiés, je ne sais pas trop,
pour les compétitions africaines. Pour les autres qui sont dans le bas du tableau, pour moi, c'est une surprise. Fouadon est parti. Oui, c'est difficile. C'est triste parce que le sport est national. Et là, si ceux qui sont un peu plus loin, de l'autre côté, ne verront pas la première division, c'est une partie du Togo qui est coupée. Et là, il faut que les cadres de Savane ou Nord se remobilisent pour faire quelque chose pour leur jeunesse. C'est ce que nous laissons, c'est ce que nous transmettons. C'est pas qu'il n'y a pas des gens pour accompagner. Fouadon ne peut pas tomber en deuxième division. C'est une négligence. C'est une négligence. Au-delà de ça, je dirais c'est de l'indifférence. Et ce n'est pas bien. À qui la faute? Je ne cite personne, je parle au cadre de Fouadon. Les natifs de Dapaon et autres, ils ont tout. Plein. Ah oui, ils ont tout pour que leur club soit un club. C'est un club identitaire. Donc, on ne peut pas le laisser comme cela. Non, mais c'est difficile. Ah oui. Asco en opération maintien. Pendant longtemps, on n'a pas vu les condamnés dans une telle situation. Non, là, il a fait 2 années. Je suis sûr que, oui, à ce niveau aussi, vous savez, lorsqu'on suppose qu'on est beaucoup autour d'une tâche, lorsqu'il n'y a pas répartition des tâches, la tâche reste inexécutée, non exécutée. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup qui ont de l'argent à Kara, mais bizarrement, on n'arrive pas. On avait fait une politique à l'époque où les grands joueurs venaient du Libéria, de Sierra Leone. Tchala Vincent est revenu. Vous parlez de l'époque où Wala Bernard contrôlait les choses. Mais il faut vraiment que les gens reprennent. Asco n'est pas un petit club. Ah oui. Et à partir de janvier, février, Asco a peiné. Et tout récemment, à la faveur de 2 victoires. Oui, heureusement. Ah oui, Asco s'est replacé. C'est une planification d'avance. D'abord, la structuration des clubs. Les clubs n'ont d'effectifs que 25. Ce n'est pas possible. Puisqu'aujourd'hui, il faut avoir d'autres catégories. Lorsque vous devez jouer les coupes, vous ne pouvez pas jouer, même si vous êtes Cristiano Ronaldo, vous ne pouvez pas jouer tous les matchs. Ce n'est pas possible. Il faut un temps de pause, de récupération pour vous relancer. Lorsqu'on manque de concentration, on n'est plus motivé. Vous pourrez être beau, talentueux, ce n'est plus possible. Donc, la structuration, comment nos clubs sont gérés aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses. Bon, pour moi, on est encore à l'étape embryonnaire des choses. On joue pour jouer. Depuis depuis de l'auberge. Vous avez évoqué Ange, que vous connaissez aussi. Ange a fait, on va dire, en enchaînant 6 victoires dans ce championnat. Personne n'a fait mieux. Oui. Mais où sont-ils allés chercher cette force-là, les joueurs? Bon, je crois que ça dépend de l'organisation qui a été mise en place et le message que les joueurs ont reçu. Lorsque vous êtes respecté, vous êtes considéré, vous donnez le meilleur de vous-même. Je ne pense pas que l'argent a beaucoup parlé parce que je peux connaître un peu le budget de Ange et ses difficultés. C'est les joueurs et puis la population autour qui ont pu produire ce résultat. Parce que pour moi, c'est une autour du club. Oui, je pense qu'il y a cette solidarité. Le groupe des supporters qui s'entend avec le staff dirigeant, le staff technique, les joueurs qui sont beaucoup plus conscients de leur carrière, parce qu'il y a 1 ou 2 qui m'appellent souvent, qui sont restés, qui sont mes joueurs d'ailleurs, et qui veulent aller déjà loin. Ce que je leur ai fixé, si vous êtes dans les 3 premiers, je vous trouverai des clubs ailleurs. Et donc, ils sont pour avoir... J'ai 4e. Ils ne sont pas loin. Oui, d'être sur le podium. C'est le podium. Être 3e déjà, c'est un exploit. Parmi les cadors de ce championnat-là. Mohamed Touré, oui, on est à 2 journées de la fin, mais c'est déjà fait pour l'ASK. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas, même si par la fin, bon, il y a d'autres moyens qui ont aidé l'ASK pour être champion. Je pense qu'à la phase aller, on l'avait dit qu'ASK sur le rythme dont l'ASK avait commencé. Il n'y a rien à dire, l'ASK serait un bon champion. Mais malheureusement, à la phase retour, surtout vers la fin de la phase aller jusqu'à un moment de la phase retour, on a vu comment les choses ont été. Donc, on ne peut que s'en féliciter. C'est un bon champion. Mais le reste, le plus dur reste à venir. L'essentiel, ce n'est pas d'être champion, comme Chris Daki vient de le dire. Maintenant, être champion, surtout avec ce championnat,
on va faire quoi? Est-ce qu'on va s'engager pour les compétitions africaines? C'est ça l'interrogation. Moi, j'avais dit que je conseillerais, c'est-à-dire une bonne organisation. Il faut une bonne organisation. Qu'est-ce qu'on a en devenant champion? Est-ce que nous allons sortir pour prendre le Togo comme Gomido et Koroki nous ont fait? Non. Si c'est d'accord. Mais si c'est pour imiter Gomido ou Koroki, alors ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Encore, les choses sont claires à un certain niveau. Fouadan est tombé malheureusement en 2e division. ASK sacré champion après 2 ans en D1. Oui, il y a d'autres clubs qui se battent pour le maintien, comme Asco, comme Bourluissou, l'AS Togo Port. Oui, c'est Massy également. Koroki, le champion en titre, ne montre rien de grand actuellement. Koroki est 9e. Mais au vu de tout ça, que voulez-vous dire de ce championnat à 2 journées du terme? Bon, je pense que comme beaucoup l'ont remarqué, c'est un championnat qui est difficile à apprécier. Maintenant, pour revenir sur le parcours de ASK, je pense qu'on l'a vu venir. Ils ont fait une très bonne première phase du championnat. Ils ont repris avec quelques soucis. Ils ont toujours gardé ce rythme-là avec leur attaquant qui a toujours... Il est toujours meilleur buteur si je ne me trompe pas. Oui, c'est le coup d'Ogbak aussi. Il y a dans l'équipe aussi des joueurs qui ont souvent eu ce prix de meilleur joueur du monde. Donc c'est une équipe qui a fait un bon parcours. Maintenant, comme on l'a dit, pour aller sur le continent, c'est ça le gros chapitre. Et ça me rappelle ce que je disais depuis le début. C'est souvent compliqué parce qu'on est toujours dans ce système amateur et on est obligé d'affronter des clubs qui sont professionnels. Ça fait qu'on perd d'avance. Donc c'est là le plus gros souci. Maintenant, comme je disais, s'il faut voir la CAF pour organiser une autre Champions League pour les clubs amateurs ou pas, ce sera compliqué d'avoir des clubs amateurs affronter les clubs professionnels parce qu'il y a toujours ce désavantage là psychologique déjà, comme M. Christ l'a dit, on vous met dans une situation pas possible. Maintenant, comment vous pouvez affronter tout ça? Maintenant, au-delà de ça, il faut aussi voir comment, si on a les joueurs pour réellement faire cette compétition là. Maintenant, pour revenir au niveau du championnat, c'est vrai, il y a beaucoup de clubs qui sont en train de descendre. C'est les clubs qui représentent des villes, comme on l'a dit, au niveau de Fouadan par exemple, Asco aussi qui perd son chemin. Donc tout ça remet en cause la structuration, comme il a dit, les clubs, qu'est-ce qu'on veut réellement faire de ces clubs-là, les joueurs qu'on a, c'est quoi ils ont comme ambition, comme objectif, les formateurs derrière. Donc c'est tout un tas de problèmes à régler, mais le championnat tire à sa fin. J'espère que voilà, on aura un brave champion. ASK pour aller faire quelque chose sur le continent. Quelque chose vous a marqué personnellement dans ce championnat? Peut-être un club? Oui, voilà. Je pense qu'il m'a marqué, c'est les gros noms qu'on ne voit plus. C'est Massy, en train de disparaître. Dito, Asco de Cara, Fouadan, bon, il a disparu. Donc c'est ça, je pense. Ça veut dire quoi? C'est le nivellement des valeurs ou bien la mauvaise organisation du côté de ces clubs-là? Je pense que c'est le manque de motivation. Parce que là, à un moment donné, bon, le championnat, c'est vrai qu'ils l'ont souvent fait. Peut-être qu'ils se demandent aujourd'hui, le championnat ne change pas. On ne voit pas quelque chose qui nous attire à faire mieux. Donc ça, c'est une réflexion personnelle. Mais au-delà de ça, ça amène en même temps aussi les organisateurs à mettre autre chose. C'est-à-dire qu'on est champion, il faut qu'on soit un vrai champion. La compétition, mais il faut qu'elle soit robuste. Les entraîneurs, il faut carrément qu'il va prouver quelque chose. Les joueurs, il faut qu'on ait du spectacle. Donc, en gros, il faut qu'on ait un championnat au-delà de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, Touré disait par exemple que voilà, ASK, on sait maintenant pourquoi ils sont champions. Il y a toujours des histoires de couloir. Mais nous, on veut du spectacle. C'est ça qui attire le public, c'est ça qui attire les annonceurs. On veut le spectacle en premier. Maintenant, tout ce qui va derrière, bon, ça peut exister parce que nous sommes des hommes. Mais on veut du spectacle. Donc, le spectacle, ceux qui le fournissent, ce sont les joueurs et les entraîneurs. Donc, il faut que ces deux acteurs-là se mettent réellement ensemble pour nous produire quelque chose. Maintenant, au-delà de ça, les dirigeants du club, les présidents aussi, il faut qu'ils s'instruisent dans le management pour voir comment il faut gérer un club, qu'il faut apporter à telle fonction, qui peut faire ça, pour que voilà, on ait un football stable, des compétitions réellement attractives pour que les joueurs, quand ils sont à l'extérieur, peuvent prouver réellement qu'ils viennent du Togo. Mais que Dieu a fait, vous êtes venu aider certains clubs ici dans le championnat. Aujourd'hui, lorsque vous voyez par exemple la SOTR qui fait partie des plus gros, on peut le dire, de ce championnat, qui finalement se retrouve à la 7e position, alors que l'ambition de cette équipe, c'est de jouer le top 3, même le sommet. Mais ça ne réussit toujours pas. D'ailleurs, je tiens, avant de parler de la SOTR, je tiens à féliciter quand même l'équipe de Kassim Gouiazou.
parce que ça me fait plaisir de le voir à la tête de cette équipe-là, de ce club-là, parce que j'ai eu la chance de le connaître à l'SOTR. Et l'OTR, c'est très complexe. C'est une équipe paramilitaire. J'ai eu la chance d'intervenir auprès de cette équipe-là il y a quelques années. C'est en rentrant auprès des dirigeants et des entraîneurs et des joueurs, on voit que l'SOTR n'est pas, comment dirais-je, Gomido ou Maranatha. C'est paramilitaire. Quand c'est paramilitaire, la gestion est autre. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y a des militaires, vous avez intérêt à obéir à cet ordre. Et c'est ça, des fois, je pense qu'indirectement, ça agit sur l'équipe. Donc, pour moi, ils ont fait le choix entre-temps de faire venir quelqu'un de l'extérieur. De l'extérieur burkinabé. Oui. Donc, il y a 2 ans qui était là. Donc, pour le faire venir, donc lui, il connaît pas le pays, il sait ce qu'il faisait. Donc, il peut dire non à qui vous connaissez. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un, je le connais bien, c'est des gens qui aiment le club, mais des fois, l'amour pour ce club-là peut avoir un rôle négatif. C'est-à-dire qu'on devient trop un peu regardant. À force de faire ça, ça peut aussi influencer le choix du coach. Et parce que vous savez, quand on est Togolais et qu'on voit que c'est OTR, on est bien payé et on n'a pas envie de perdre sa place. Donc ça, c'est très compliqué. Mais moi, je pense qu'il faut revoir tout le niveau du championnat au Togo. Et en quoi faisant? En quoi faisant, je pense que vous le savez mieux que moi. Aller chercher de bons joueurs? Non, pas forcément. Il faut former les entraîneurs. Et ça, on y reviendra plus tard là-dessus. Et j'étais allé voir Bourlesou contre Sarah. C'est un match très engagé. Et je tiens d'abord à féliciter aussi M. Ajamon, le vice-président, c'est le président. Je sais qu'il a beaucoup investi sur ce club et il était vraiment présent lors de ce match. Et c'est un match à couteau. Et j'étais impressionné par le jeu de Bourlesou. C'est un football franchement très intéressant comme je l'aime, comme le Togo-Port jouait à l'époque. Je dis bien à l'époque. On a du talent au Togo. Donc ces présidents-là qui se donnent à fond sur leur club, il faut les féliciter. Il faut les accompagner parce qu'on parle des équipes qui vont jouer la Coupe continentale. Donc il faut les accompagner. Les présidents, ils souffrent. Les présidents, ils souffrent parce qu'il n'y a pas de sponsor au Togo pour ces clubs-là. Alors qu'on pouvait le faire. C'est ce cas-là qu'aujourd'hui qu'on doit voir au niveau de Fouadan. Dire que c'est pas normal. Je suis sûr qu'au Togo, il y a beaucoup de gens qui viennent de ces régions-là, qui sont bien financièrement, qui pourraient aider ce club. Mais pourquoi ils ne le font pas? Il faut aller chercher à savoir. Peut-être qu'ils ont envie de le faire, mais il y a des choses, peut-être qu'ils les bloquent. On ne peut pas les accuser aussi. Peut-être qu'ils ont envie de le faire, mais on ne donne pas l'opportunité. Mais on n'a pas le choix, il faut de temps en temps le faire. Mais c'est dommage que ces clubs-là descendent en D2, parce que quand on voit le nombre de licenciés de la zone sud et de l'autre côté, il y a, voilà, c'est pas équilibré. Donc il n'y a que le foot qui peut redynamiser ces régions-là, parce que c'est le sport roi. Ça serait dommage que ces clubs-là descendent. Chris, vous vouliez apporter quelque chose avant de retrouver Abdelkader? Oui, vous avez posé la question de la spécificité de ce championnat où les cadors, les gros noms sont dans le ventre mou. C'est l'émoussement, c'est dû à l'émoussement. Kodjo Afiade Niban vient de le dire, tout comme mon frère. C'est difficile pour un président d'être au niveau durant 3 ou 4 saisons. Tu es le plus gros financier, tu sors 30-40 millions par année, tu as des charges dans ta communauté, c'est compliqué de perdurer. J'ai un exemple, j'ai pris un club durant 12 années, il met au minimum 70 à 80 millions et à la fin, il est émoussé. Mais ce n'est pas possible. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, on joue juste pour maintenir le club. Veut dire que le club change de paradigme. On n'est plus dans l'ambition d'une entreprise où il faut produire et vendre les joueurs. Combien de joueurs les clubs transfèrent? On attend des subventions en miettes de l'État, en miettes de la fédération. Depuis là, c'est 4 millions. Et oui, pour un championnat ça ne peut pas à 26 journées. Ça ne peut pas produire les meilleurs joueurs.
Le cadre d'organisation, comme je le disais, par des tests, nous avons anticipé. On a dit il faut une ligue nationale professionnelle. De façon à ce que l'administration soit détachée de l'organisateur. C'est-à-dire on remet l'organisation à la ligue. Qui trouve des partenaires, qu'ils soient externes ou à l'interne, pour pouvoir financer ce championnat, pour pouvoir construire des infrastructures, aider à l'amélioration du cadre organisationnel. Mais bon, quand ce n'est pas ça, nous faisons de l'animation sportive. Un président durant 2-3 ans, dès que vous prenez le club, les autres se disent « Ah ben, il dit qu'il a des moyens, il n'a qu'à faire, on va voir. » Mais combien d'années tu vas durer quand on dit qu'il n'a qu'à faire, on va voir? En Europe, quand vous prenez un club, vous morcelez ça en actions. Il y a des gens qui viennent acheter et vous asseyez pour dire, en fin de saison, voilà, il y a un conseil d'administration, il y a un comité exécutif qui gère. Ben, là, c'est une entreprise à production. Et vous visez, vous avez dans toute la structure. Les clubs n'ont pas de juriste au Togo. Comment transférer un joueur, comment faire un contrat, il n'y a même pas de siège d'abord. Bon, c'est compliqué. Veut dire, vous allez trouver des clubs qui se tiennent à 1, 2, 3 points durant... Ça ne se trouve nulle part. Parce que si aujourd'hui nous mangeons bien, on gagne. La prochaine fois, on ne mange pas, on ne gagne pas. Ben, on est dans la... comment ça se dit? Dans la survie. On n'est pas dans le développement. Voilà, on n'a pas d'ambition. Ce serait compliqué. Et pour finir, il y a aussi le rôle de l'État. Il y a une vision dans l'anticipation. Dans 5 ans, qu'est-ce que nous voulons? L'État a démissionné, voulez-vous dire? Je ne l'ai pas dit ainsi, mais je ne sens pas ce que l'État, comme aujourd'hui le PND, il faut un PND au niveau du sport. Il faut du sport. On ne voit rien. Bien. De toutes les façons, moi je ne vois rien. Et quand je vois certaines, comment dirais-je, zones d'ombre, et tu l'évoques, on dit oui, toujours lui. Oui, toujours moi. Parce que je ne peux pas vivre dans des trucs mal organisés. Ce n'est pas possible. L'État doit reprendre son rôle. Nous avons au niveau scolaire ou universitaire 2 écoles, une à Bassa et l'autre à Palimé. Ok, ça fournit. Combien de clubs arrivent à puiser des joueurs de ces clubs-là? Comido devait pouvoir en profiter. Et Bassa, regardez la position de Bassa. Oui, Bikenti 13e, qui a même joué de ce championnat. Oui, veut dire l'État doit reprendre son rôle régalien et aussi de guide vers l'avant. On est là comme si quelqu'un viendra de l'extérieur pour nous aider. C'est à nous-mêmes de nous organiser. Et donc, il est déjà venu. Oui, mais il n'a pas réussi. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui, dans un championnat qui n'est que de l'animation. On joue pour le plaisir de jouer. Pas d'ambition. Alors, comment font les autres pour s'attirer les sponsors? Comme par exemple, le Bénin, le Niger, est-ce qu'ils ont un football plus attractif que le Togo? C'est dans ce même studio que je vous parle d'une politique sportive au Togo. Chaque fois je parle on n'a pas une politique sportive au Togo. C'est ça. Si sous d'autres cieux, les gens réussissent et que ici, ça ne réussit pas, Daté à parler de l'État, pourquoi ne pas imposer à Togocel? Ici, des clubs. On doit imposer. On vient de choses soi-même. Il faut qu'on leur impose ça. Tu vois en Côte d'Ivoire, on parle de Ligue MTN. Tu vas au Ghana. Mais ici, on est là. Le dimanche, on se réunit, on joue. On a un premier plan. On représente le Togo à la compétition, aux compétitions internationales, au premier tour. Et on échoue, on revient encore. L'année prochaine, on recommence encore. L'État donne des miettes pour construire des équipes. Kuroki a eu 20 millions, Gomido a eu 20 millions. Des miettes. Mais si c'était Kuroki, je disais Kuroki qui a fait un parcours plus long a eu 10 millions. Je vous disais que c'était Kuroki. C'est à cause de Kuroki que Gomido a eu 20 millions. C'est moi qui vous le dis. Si c'était un autre club. Non. Allez-y chercher. C'est moi qui vous le dis. Voilà, donc il faut une bonne organisation. On n'a pas une bonne organisation dans les clubs, on n'a pas des équipes de jeunes. On se lève, on appelle de gauche à droite, ou bien parfois on va dans les pays frontaliers, on cherche 2-3 joueurs, on joue un championnat, on dit celui-ci est premier et c'est fini. L'année prochaine, ça recommence, on est toujours à 0. Donc, il faut revoir la politique sportive togolaise. Il faut revoir la politique sportive. Oui, Nolakida, vous qui êtes un peu dans le marketing, oui, qu'est-ce qui fait que dans les autres pays ça marche? Au Bénin, oui, le Bénin, ça marche.
Parce que la dernière fois, ce qu'on a donné au club de D1, je me souviens plus trop. 41 millions. Mais voilà, quelqu'un se souvient. Au Ghana, mais c'est bien. La fédération de Pétaoui, 35 millions. Voilà. Bon, ça veut dire tout. Oui. Donc pourquoi ça ne réussit pas ici? On ne sait pas faire du lobbying, on ne propose pas le spectacle, le football est moins attractif ici. C'est quoi le problème selon vous? Dire, les standards, quand on parle de marketing, du sponsoring, tout ça, les standards, ils sont là. La qualité du football, ce que vous avez comme club d'abord, les médias, le public sportif. Quand vous avez tout cela avec vous, naturellement vous avez des sponsors, sans compter les infrastructures. Maintenant, dans le contexte africain, on sait comment ça fonctionne. Il faut forcément... Et Togolais en particulier. Il faut forcément faire un gros lobbying, parce qu'il y a des antécédents que peut-être les annonceurs n'ont pas oubliés. Il n'y a pas la confiance, malversation financière, tout cela, qui revient à chaque fois. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut balayer. Mais comment il faut les balayer? Il faut faire de la communication, il faut montrer ce qu'on est en train de prévoir comme développement, c'est important. Donc, encore, au Togo, on sait comment c'est difficile, parce que quand on parle football, personne ne veut écouter, parce que les antécédents existent toujours. Donc, il faut maintenant faire un travail, balayer tout ça de la tête de chacun, remettre la confiance, présenter les plans de développement de football, comme M. Christ l'a dit. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait des compétitions. Elles ne sont pas encore vendables. Et plus, en plus, elles ne sont pas vendables. Ces joueurs-là, ils n'ont pas forcément de carrière à poursuivre. Donc, c'est difficile à ce niveau aussi. Maintenant, les annonceurs, ils sont là, ils sont partout. Maintenant, on a besoin maintenant d'installer devant ces annonceurs-là des vrais projets de football. Quelque chose auquel ils doivent croire, investir. Tout à l'heure, ils disaient imposer, mais on n'impose pas le sponsoring. Parce qu'après tout, c'est de l'argent que les annonceurs mettent et veulent quelque chose en retour. Mais donc, ailleurs, ça peut se passer. Voilà. Quand vous leur imposez, maintenant, s'ils n'ont rien en retour, est-ce qu'ils vont venir vous traîner en justice ou pas? Donc, là, le travail maintenant doit se faire au niveau de qui? Tout le monde. Les joueurs, les formateurs, le public sportif, mais plus des promoteurs. Il n'y a pas de l'État, c'est naturellement vrai. Les infrastructures, on doit les avoir depuis. Ça aussi, ça éloigne les annonceurs. Mais si on a les infrastructures, ça sera moins facile. Maintenant, il faut maintenant que les clubs aussi se positionnent à un niveau intéressant. Structuration comme une entreprise, avoir tout ce qu'il faut, le président, conseil d'administration, directeur sportif et tout cela, pour avoir des bons joueurs. Donc, tout ça, ça se suit. Maintenant, après ça, il faut voir comment présenter le jeu pour que quand on est sur un match, on a au moins 1000 à 500 1000 à 1500 spectateurs. Donc, tout cela compte. Maintenant, si on enlève tout, aujourd'hui, on a un stade où les infrastructures, on n'en a pas tellement. Ça fait que les clubs, en termes de terminologie, club, ils n'existent pas. Les joueurs, la qualité, c'est à revoir. Les entraîneurs, ils font des efforts, mais ce n'est pas encore ça. La qualité du jeu, presque inexistante. Donc, il y a tout cela qui va en défaveur avec le football togolais. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Maintenant, ce lobbying dont je parlais, il n'est pas aussi totalement fait parce que les antécédents vont contre le football. Donc, c'est complexe, c'est difficile, surtout pour le Togo. Maintenant, au Bénin, on sait que voilà, récemment, il y a eu cette politique de talent avec les entreprises. Ça marche, les gens ne savent pas encore. Il faut attendre la fin de la saison pour voir le bilan parce que bon, c'est bon de savoir qu'ils ont 8 talents, ils ont ceci. Mais si derrière, la compagnie n'a pas aussi ce qu'elle attend en retour. Voilà. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc, il faut faire un travail de base, comme je l'ai dit, mettre tout ce qu'il faut en place pour que notre sport soit d'abord le divertissement, ensuite un spectacle et ensuite un business. Sinon, on va rester là et puis voilà, à chaque fois créer qu'on n'a pas de sponsor, mais c'est nous-mêmes qui ne faisons pas le minimum. Déjà, il y a un facteur qu'on... Oui, juste quelques secondes avant de retrouver, on prend la direction du stade municipal de Lomé où se trouve Grégoire Attignon pour la finale de Graines du Togo. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Mais dans quelques instants, la première étape va prendre fin et donc après cette première étape, on va assister à des matchs. Nous sommes avec M. Séjour, l'un des encadreurs de ces jeunes qui est avec nous. M. Séjour, bonjour. Bonjour. Les jeunes poursuivent la première étape qui consiste donc à faire des jonglages, contrôle plus frappe devant le but. Est-ce que après, en tout cas, depuis le matin, depuis que ces jeunes se sont mis à faire ces étapes, est-ce que vous êtes satisfait du niveau ou bien du résultat que vous attendez? Oui, on a senti une nette progression. Si vous voyez la première étape au niveau de la jonglerie, on n'arrivait jamais à tout. Donc, les enfants ont compris qu'il faut venir à du Togo, il faut apprendre à jongler. Et je pensais qu'ils ont commencé par jongler. Bon, pour la plupart, ils arrivent à la fin, ils arrivent à jongler sans que la balle ne tombe.
au niveau il y a passe courte, passe longue, et puis là, on a vu que partout, il y a une nette aménagement par rapport aux premières étapes. Voilà, après cette première étape, ce sera le jeu. Comment est-ce que vous allez constituer les équipes? Oui, déjà, nous avons constitué 14 équipes. 14 équipes. Et on a 6 équipes sur le deal gras, 6 équipes de gras. Et on a 4 équipes de filles. Et au niveau des tout petits, on a aussi 4 équipes. Ça fait les 14 équipes. Donc, les équipes les grands vont jouer entre eux. Les filles entre elles aussi, et puis les tout petits vont jouer entre eux. Et on va dégager les finalistes. Et les finalistes seront primés. Voilà, donc ce qu'on peut dire, les finalistes seront primés et les demi-finales et la finale vont se jouer dans l'après-midi. Et pour le moment, nous ne sommes pas à cette étape-là. La première étape continue dans quelques instants, Franck, ça va prendre fin et que l'on va finalement pousser le jeu par Madrid au stade municipal de Lomé. Merci Grégoire de nous avoir donné ces précisions. Graines du Togo, édition 2019. Graines du Togo, voilà. Grégoire Attignon, merci. Revenez quand vous voulez. Oui, Kodio, vous l'été. Kodio, l'essentiel c'est qu'il y a Kodio. Oui, vous vouliez réagir. Oui, mais je voulais dire déjà, je tiens déjà à remercier déjà la fédération d'avoir fait un choix de faire venir M. Diamil Faye, parce que ça veut dire qu'ils ont envie de faire quelque chose de positif. Ils ont fait venir quelqu'un de l'extérieur. Ça veut dire qu'ils ont envie d'être clean, pour ne pas avoir des problèmes de supputation, quoi que ce soit. Donc ça déjà, Diamil Faye, c'est quelqu'un que j'ai fait moi aussi mes recherches. C'est quelqu'un qui est compétent et qui a des choses à apporter. Il a fait aussi l'expérience dans d'autres pays. Il peut nous donner des idées sur tout ce qu'on est en train de débattre, parce que c'est dans son domaine aussi. Et on a oublié une chose. Aujourd'hui, les chaînes télé, il y en a combien? Il faut voir ce facteur-là, parce que quand on parle du sponsoring, les sponsors s'appuient aussi sur les chaînes télé. Combien de matchs passent à la télé? Et quand les matchs passent à la télé, c'est leur sponsor logo, donc eux aussi profitent de ça. Mais si les matchs ne sont pas diffusés, parce que vous savez qu'en Europe, c'est les télés qu'il faut gagner de l'argent au club. Si aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de choses au Togo, vous comprenez que ça serait dur à un sponsor ou à une enseigne ou un magasin ou je sais pas, une société de venir donner de l'argent alors qu'il sait très bien que son image ne passe pas à la télé. Donc le championnat doit être un championnat de bon niveau, de haut niveau, qui doit passer à la télé pour que les gens soient motivés, les entreprises soient motivées pour dire je peux donner mon argent, c'est ça le retour. Quand on parle du retour, c'est ça. Parce que ça va être diffusé sur les chaînes télé qui sont sur le plan international. Regardez. Maintenant, si on joue la Coupe continentale, on demande aujourd'hui à nos sociétés de donner de l'argent, il va peut-être le faire parce qu'il sait très bien que ces équipes-là vont aller jouer au Ghana, de la visibilité. De la visibilité. Ça, c'est très important. Mais s'il n'y a pas ça, on ne peut pas les forcer, on ne peut pas leur imposer, vous allez donner de l'argent. Si on peut imposer peut-être à une société qui appartient peut-être à l'État, ça c'est autre chose. Mais si moi j'ouvre mon magasin, je sais que mon image ne passe pas à la télé, on ne va pas m'imposer, sauf OTR qui va m'imposer de l'argent. Parce que là, mais sinon, franchement, le sponsoring c'est très compliqué au niveau image, niveau visibilité, il faut que les matchs passent à la télé. Si ça ne passe pas à la télé, c'est très très compliqué. Voilà. Bonjour, Herman de Souza, oui, je suis sûr que je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. C'est ça. Vous êtes dans l'organisation des matchs, justement, il parle de quelque chose de très important, le sponsoring. Selon vous, pourquoi beaucoup ne viennent pas sur le foot togolais? Je pense que Kodio a tout résumé. En fait, c'est ça, en fait. C'est que... Approchez-vous du micro. Au fait, pour moi, Kodio a tout résumé. Au fait, le football togolais, au fait, c'est les sponsors ils viennent pas beaucoup parce que, au fait, il n'y a pas l'image déjà du foot togolais en ce moment, c'est un peu compliqué. Et je pense que il n'y a pas de visibilité. Il a tout dit, au fait. Kodio a tout dit. Les sponsors ne viennent pas, surtout parce que les matchs ne sont pas télévisés, au fait. Ils ne sont pas télévisés. Et puis... voilà, il n'y a que ça qui crée le problème. Moi, je pense que ça contribue beaucoup, au fait. Oui. Très bien. Oui, Mohamed Touré, vous voulez ajouter autre chose? Alors on va changer de sujet. Entre-temps, vous avez posé la question à Chris si l'État a abandonné. Il a dit qu'il ne peut pas répondre. Moi, j'ai dit oui, l'État a abandonné. L'État a vraiment abandonné. Oui, aujourd'hui, c'est parce que l'État ne connaît pas
son rôle dans le football ou bien dans le sport. Vous pensez? Oui, je le pense. Si l'État... Il ne veut pas ou bien il ne connaît pas? Il ne connaît pas. Ça veut dire qu'il ne connaît pas, mais ils font comme s'ils connaissent. C'est ça le problème. Il faut maintenant qu'on a des vrais acteurs du football ou bien du sport en général pour situer à l'État. Voilà les intérêts de l'État. Aujourd'hui, le ministre des Sports, c'est un président. On ne peut pas être ministre des Sports alors qu'on a d'autres ambitions ou d'autres idées ailleurs. On ne peut pas être président de la fédération de football ou bien un membre d'une autre fédération alors qu'on a les idées ailleurs. On ne peut pas être président d'un peu de servir le coin à autre chose. C'est ça le problème. C'est quoi? On pense à quoi? En France, nous sommes au Togo, on est là, on sait ce qui se passe. Aujourd'hui, quand vous prenez la majorité de nos clubs, il faut voir nos présidents. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont? On voit un club qui peut-être a un... Mais vous voyez la chute. Vous voulez dire qu'on lui met les bâtons dans le haut? Il faut que là, il sert bien. Il serait bien, on va passer quelqu'un qui veut se faire voir. Quand on prend par l'exemple de Foda, en temps d'avis, qui conclut, ils sont où aujourd'hui? C'est ça notre problème. Que les gens cessent de prendre le football ou bien le sport pour se servir et surfer sur le football. Ouais, donc c'est ça qui est justement... Oui. Il faut que l'État ministre. Donc ça veut dire quand même qu'il a compris peut-être que il faut changer les choses. Et je tiens l'État aussi à faire ce choix-là, quand même, à choisir M. Foula. Ouais, parce que c'est un choix fort. Pourquoi? Parce que c'est un président de club. Peut-être qu'il se dit qu'il maîtrise. Il est dans le milieu du foot, il a quand même quelques expériences. Et il a fait ce choix-là. On fera le compte à la fin. Mais là, il vient d'arriver. On ne va pas commencer. Juste, vous avez dit, il se dit qu'il connaît. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Et justement, par rapport à la situation du foot togolais, on va au-delà des clubs, on parle de l'équipe nationale depuis le 24. Le Togo est éliminé. Mais pourquoi vous rire? C'est sérieux. Le Togo est éliminé de la CAN 2019, une CAN à 24, il faut le préciser. Le contrat de l'entraîneur terminé depuis quelques jours déjà. Oui, mais rien. Alors que les échéances futures vont arriver, depuis, personne ne dit rien. Comment comprenez-vous ça? Le ministre ne dit rien. Il avait dit au Bénin à Cotonou, quand on l'a interviewé, on avisera. Ça fait bientôt un mois. Rien. Fédération, rien. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Moi, je pense qu'il faut les inviter. Il faut les inviter ici. Ils sont des êtres humains comme nous. Hein. Oui, bien sûr. Il faut les inviter et les prendre au mot et leur poser la question vis-à-vis, dans les quatre yeux, dire voilà, qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Parce que nous, ici, que ce soit Chris, que ce soit Herman, que ce soit nous, on peut bien qu'ils se regroupent et se donnent des idées, s'échangent des discussions. Mais nous, on peut parler pendant 2 heures, ça ne va rien changer. Moi, j'ai juste vu que l'État a fait un choix de mettre un ministre, de faire un changement. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Donc, quand il y a un changement, il faut déjà féliciter la personne d'avoir fait ce choix. Parce qu'il a blessé quelqu'un pour mettre un autre. Donc ça, c'est déjà un choix. Mais je pense que nous, ici, faut pas... Moi, la question, je ne peux pas la répondre. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment l'État a fait ce choix de faire venir soit l'entraîneur, qu'est-ce qui était dans le contrat, parce qu'on parle de fin de contrat. Mais quelle clause? Moi, parce que dans le contrat, il y a des clauses. Mais un entraîneur ne se juge, ou bien un sélectionneur se juge sur les résultats. Oui. 6 matchs joués. Oui. 3 matchs à domicile, aucune victoire, 2 points pris sur 9 à domicile et 5 sur 18 possibles. C'est pour cela que je vous parle de clauses. Est-ce que dans son contrat, les clauses disent que exemple de résultat, le coach, il part. Même il est éliminé. Il n'y a polémique à faire, je partirai. C'est pour une chose. En tant que technicien, je ne me suis jamais permis, je dis bien jamais, permis de critiquer un autre technicien. Parce que je pourrais... Vous êtes sûr? Mais oui. Très bien. Bon, vous savez, le problème du sélectionneur est un problème épineux. C'est l'arête dans la gorge. Je ne pense pas, comme le disait mon frère Kodjo, que si on invitait le ministre ou le président de la fédération, ils auront quelque chose à dire ici. Mais ce n'est pas eux qui dirigent le football. Ils ne maîtrisent pas Claude Leroy. Ils ne savent pas comment il est venu. Ils ne savent pas, ils n'ont pas un cahier de charge, ils ne savent pas. Oui, il faut les appeler. Nous, on peut parler parce qu'on est libre, on n'est pas lié. Oui, c'est ça. Je dis, Claude Leroy, c'est une personnalité forte, talentueuse, qui a fait son temps. Et comme le jour se lève après la nuit, il faut qu'on... aujourd'hui reconnaissent que bon, il a fini. Quand on doit décider, c'est faire du mal.
Et là, quand je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui était dans son contrat, les clauses? Non. Au football aujourd'hui, ou même partout, lorsqu'il n'y a pas de résultat, vous quittez. Soit de vous-même parce que vous êtes digne, ou bien on vous fait quitter parce qu'il y a eu insuffisance de résultats. On ne peut pas, auquel cas nous allons encourager l'insuffisance de résultats. Les gens ne seront pas motivés à travailler. Pour qu'on attende... Au fait, l'équipe nationale est un patrimoine national. Ce n'est pas un patrimoine d'un ministère ou d'un gouvernement. C'est un patrimoine national. C'est-à-dire que le Togolais se reconnaît, c'est son identité. Et pouvoir rendre compte. Et si aujourd'hui, il y a des éperviers, que ce soit dans plusieurs disciplines, et il n'y a personne, il n'y a plus d'éperviers. Et pour cela, tout ce qu'on fait au nom de l'équipe nationale doit pouvoir apporter du bonheur au point de vue social, même culturel, pour le Togolais que nous sommes. Je dis, Claude a échoué. Oui, il a dit qu'il partait. Si ça ne marchait pas, s'il change d'avis, ce n'est pas parce que quelqu'un peut-être... Il n'a pas d'avis à changer. Tu es dans un environnement où tu sens que ça ne tient plus. Qu'est-ce que tu peux faire? Au moment où les gens ont cru, et moi en disant que bon, comme il est neutre, il vient d'ailleurs, il va nous aider, il a de l'expérience. Mais à un moment donné, Mourinho a compris qu'il ne tiendra pas à Manu. C'est comme ça. Il faut être digne. Pour moi, il faut être digne. Je dis l'État aujourd'hui, ceux qui ont maintenant trompé le chef de l'État. Ah, on l'a trompé? Oui. Ceux qui ont trompé le chef de l'État, pour que Claude Leroy soit là aujourd'hui, le Togo n'a pas un environnement qui permet à quelqu'un de ne pas être là permanemment pour développer son football. Lorsqu'on est entre deux avions, les choses qui se passent sur le terrain, on ne va pas faire les choses par à coup. Ce serait une navigation à vue. Je dis, pour un pays à développer, c'est une planification. C'est un plan. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le plan de développement du football national? Non. Si par rapport à quoi? Veut dire qu'on fait les choses comme si on doit charlater pour savoir ce qu'il faut faire. On a besoin de beaucoup de personnes pour enclencher justement, il dit qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Et il a envie de continuer de jouer la CAN 2021, de faire éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Tout le monde peut le faire. Il y a beaucoup d'exemples. Tout le monde peut le faire. Ce qu'il doit nous dire, c'est qu'il doit nous qualifier. Mais dire qu'on va jouer la Coupe du Monde, on a plein d'entraîneurs nationaux qui peuvent faire les mêmes choses, qui pourraient dire les mêmes choses. Pour moi, aujourd'hui, c'est une situation difficile. Mais pourquoi les autorités, justement, ne parlent pas? Si c'est Fornia Singbe, pourquoi il ne réagit pas? Ou pourquoi il ne donne pas l'ordre? Ou bien, pourquoi il ne dit pas, monsieur, vous avez échoué, allez voir ailleurs? C'est ce que je ne comprends pas, parce que je crois que les gens manquent de foi dans la situation. Des fois, la foi permet de réussir là où le talent a échoué. Aujourd'hui, le roi devient l'épouvantail. Les gens ont peur de parler. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça la question. Bien. Oui, Mohamed, rapidement. C'est ça que j'ai dit, que l'État ne connaît pas son rôle dans le sport. Si l'État connaissait son rôle dans le sport, ça n'allait pas traîner. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut crier de gauche à droite pour qu'on dise que le roi n'a qu'à partir? C'est que ce sont des gens qui sont là, qui ne voient pas ce qui se passe ailleurs. On est là cantonné dans notre pays, on pense que ce qu'on fait c'est parfait, ce qu'on fait c'est bien, alors que nous sommes dans des erreurs. Si nous avons des responsables de football, si nous avons des gens qu'il faut à leur place, tels que peut-être quand Kodo lui pense que peut-être il faut être un bon, il faut un peu d'un global au ministère. Que ce soit au niveau du sommet de l'État, au niveau du ministère, au niveau de la fédération, au niveau des clubs, savoir ce que nous cherchons. On parle du résultat. 0. On veut faire quoi avec lui? On est là, une mission, c'est une bande organisée. Voilà, nous sommes en train de faire. Vous avez les preuves de ça? Quoi? Aujourd'hui, nous sommes là, Grain du Togo. Est-ce que Claude Leroy, c'est une sélectionneur national ou bien, à part ça, il a d'autres fonctions? Il veut construire le football national, le reconstruire. Oui, rapidement, on va passer à autre chose. En ce qui concerne M. Claude Leroy, franchement, je ne suis pas d'accord avec M. Kodjo, puisqu'il dit qu'il c'est son avis. Il ne peut pas critiquer un technicien parce qu'il est technicien. Non. Est-ce que c'est pas normal? Ça ne marche pas, il faut le critiquer. Il y a l'excellence. Soit on veut cette excellence, on ne la veut pas. Claude
il a promis qualifier le Togo. Il n'a pas qualifié le Togo, mais il dégage. J'ai un droit de réserve. Il n'appartient pas à Claude ni à l'État, c'est pour les Togolais. Et regardez l'effervescence au Bénin lorsqu'il était qualifié. Regarde, a remporté la Coupe du Monde, mais c'est tout le peuple français qui était sorti pour danser, chanter. Et nous, on est ici dans la crise, on espère. Mais j'ai beau crier ici dans ce studio que le Togo sera qualifié, j'ai tout fait. J'ai prié toutes les nuits. Imam. Mais moi, je ne vois pas ce que cherche le coach actuellement. On a même Kodjo là où il est là. Si on lui remet l'équipe nationale du Togo là, il peut remonter cette équipe-là. Mais ce mythe-là, c'est déjà. Oui, Kodjo a fait les livres. Oui. Je vais éclaircir ce point-là rapidement. Vous êtes journaliste. Ce serait rare, vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer notre journaliste. Parce que le boulot est compliqué, c'est très complexe. Moi, je suis technicien. Je peux être, comme il a dit, je peux être à la place de Claude Leroy un jour, ou de Tchanilé ou un autre. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de critiquer Tchanilé qu'elle était sélectionneur parce qu'il a fait ci, il a fait ça, parce que ça peut être aussi mon tour. Donc, on ne peut pas se permettre de critiquer son collègue. En tout cas, je ne peux pas me permettre. Ou dans votre métier. C'est un point technicien, tête à tête, on peut discuter. Mais officiellement sur des ondes, je ne peux pas, moi, en tout cas c'est ma philosophie, je ne peux pas, que ce soit Claude Leroy, que ce soit Tchanilé, que ce soit... Même si les résultats sont minables, je ne peux pas le critiquer. Vous voulez lui dire ça? Je le dis, on peut dire ça technicien, mais sur les ondes, je ne peux pas me permettre de critiquer. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que moi, c'est ma philosophie à moi. Oui, Nola Kina, oui. Je suis d'accord avec ce que Kodjo dit, mais il faut dire que Moreno le fait tout le temps. Je pense que tout ce que nous disons, que ce soit insuffisant de résultats, que ce soit un entraîneur qui démissionne, qui soit, je pense que Claude Mamie est au courant de tout ça. Maintenant, c'est le contexte togolais qu'il faut voir. Comme tu l'as dit, il sait comment il est arrivé. Il sait, voilà, il maîtrise plus, il a plus d'informations que nous, donc il sait dans quoi il est. Donc c'est pourquoi il est difficile de continuer à commenter ce dossier-là, parce qu'il est au courant de tout ça. Il est dans le sport, ça fait beaucoup d'années. Il sait que voilà, un entraîneur, quand il a une mission, il échoue, c'est soit lui-même il démissionne ou on le vire. Donc il est au courant de tout ça. Maintenant, s'il faut ajouter pourquoi il est là, ce qu'il fait, tout est établi depuis. Donc on ne maîtrise pas trop l'environnement. Toutes les personnes avec qui il travaille. Donc c'est pourquoi c'est compliqué d'aujourd'hui de savoir pourquoi il est toujours là, pourquoi il ne veut pas parler, pourquoi il n'y a pas de bilan depuis, pourquoi il n'y a pas de compte rendu. Tout ça, Claude le sait, c'est un professionnel, il a travaillé beaucoup d'équipes déjà, donc il sait ce qu'il fait. Je pense qu'on va juste attendre toujours l'information. S'il est là, s'il va continuer, s'il ne va pas continuer, c'est tout ce qu'on attend. Il aime beaucoup ce pays, le football de ce pays. Il est très attaché à ce football-là. Un petit mot, c'est qu'on doit l'aider à partir. Si aujourd'hui, ce qu'il dit, on s'était... Claude Leroy n'a plus la mentalité d'un Européen. Il n'a plus la mentalité d'un Blanc. Si aujourd'hui on garde le silence, il va penser que ce qu'il fait c'est bon. Nous allons continuer pas à critiquer, pas à crier même partout. Il faut crier, il finira par partir. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très attaché à ce football-là. Et il veut aider ce football à avancer. Il a d'autres rôles à jouer, pas forcément être sélectionneur. Bon, c'est vous peut-être qui le voyez ainsi, mais lui il veut aider. Pour lui, on va le nommer conseiller à la présidence, et puis il suit, il vient. Mais pour le travail de sélectionneur, non, il y a des terrains vides au niveau de Palimé, il construit un centre de formation. Donc, Et l'un des aspects qui permettent quand même de développer le football, c'est la direction technique nationale. Mais avant, j'ai envie de poser quelques questions à Herman de Souza, qui est dans l'organisation des matchs. Oui, parlez-nous un peu de votre expérience, ce que vous faites, le dernier match que vous avez organisé. Au fait, je suis agent de match et j'ai fait beaucoup de matchs du Togo à Paris. Et j'ai fait le Nigeria Togo à Paris, et puis le Madagascar Togo à Paris. Et puis mon dernier match, c'est Cameroun Burkina en fait. Comment gérez-vous tout ça? C'est des contacts, c'est vos relations, comment ça se fait? Non, au fait je suis direct avec les présidents de fédération et avec le secrétaire général, et souvent j'organise le match, je les envoie les offres et puis on travaille ensemble. C'est votre rôle aussi, c'est le papier que la FIFA vous donne comme agent de match officiel. Officiel, je suis agent de match officiel. C'est facile de pouvoir trouver ces genres de matchs, une opposition entre deux sélections? Rien n'est facile dans le football, en fait. Vous avez tout dit, rien n'est facile dans le football. Mais bon, on a nos contacts, on essaie
essaie de travailler avec nos contacts et puis on travaille plus tranquille. Vous êtes aussi sur le Bénin, un peu partout? Oui, je suis un peu partout. En fait, je suis sur le Bénin, je suis un peu partout. Et là, je suis en train de m'installer au Togo aussi. Pour ma société est en train de s'installer au Togo. Donc, on est là, on va travailler. Nous, on est dans le football. Nous, comme il a dit, nous, on ne critique pas. On ne peut pas critiquer. Surtout moi, je vous risquez de mettre du sable dans votre... critique personne. Très bien. Moi, je suis là pour le business et puis tout ce que je veux, qu'on travaille tranquille dans notre pays pour que le football africain soit plus haut, comme le Sénégal a travaillé des années. Aujourd'hui, vous voyez, ils sont le top. Il faut juste qu'on travaille pour... On est des Africains pour qu'on travaille pour l'Afrique. Oui, avec Aliou Cissé à la tête. Mais ce qui est bizarre, avec autant de talent, ce pays n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait froid dans le dos. Mais c'est la réalité. Le Sénégal n'a jamais gagné la CAN. C'était en 92. Chez eux, ils étaient tout proches. Mais là, ça n'a pas été le cas. Voilà. On parle de la direction technique nationale qui est un paramètre, un aspect important dans le développement du foot d'un pays. Chris Daké, vous êtes d'accord par rapport à ceux qui pensent ainsi que la direction technique nationale est un élément important pour amorcer un développement durable? Au-delà de l'importance, c'est un élément fondamental. Oui, parce que c'est l'outil technique qui oriente la politique du développement si nous prenons pour le football, de la base vers l'élite. Et donc, c'est un trait d'union entre le ministère qui a la politique nationale et la fédération qui est en charge de cette discipline-là, de façon à ce qu'on puisse promouvoir toutes les catégories possibles. Au Togo, quand on parle de direction technique nationale, on pense à un homme. Non, c'est une structure et qui a plusieurs départements. Et donc, c'est des techniciens, des chevronnés qui sont là pour vous montrer le chemin à suivre. Est-ce que celui qui est directeur technique a besoin d'être une fois sélectionneur ou a besoin d'avoir dirigé une sélection? Pourquoi? Est-ce que c'est un sélectionneur qu'on recrute à la direction technique nationale? Non. C'est comme quand on dit un chauffeur, il faut avoir le permis, c'est-à-dire il faut avoir le minimum, savoir manager, être un manager, puisque c'est des techniciens que tu dois diriger. Il faut avoir un diplôme de formateur, il faut pouvoir former des techniciens, il faut avoir, je ne sais pas, un nombre de projets, un nombre de contacts, un nombre de réseaux. Voilà, et puis quelqu'un qui est pragmatique. Mais le reste, sélectionneur, on a vu des gens qui n'ont rien fait avec des sélections. Si c'est ça, on aurait des sélectionneurs comme directeurs techniques nationaux dans les autres pays. Voilà. Après le départ de oncle Sam Elika, la fédération a vraiment ouvert le dossier par rapport au candidat à ce poste-là. Kodjo Afialenigba, vous m'avez signifié clairement que vous êtes intéressé par le poste. Ça vous tente vraiment? Merci d'avoir oui, mais aujourd'hui on ne peut pas se cacher. Il faut dire les choses quand on veut être honnête. Voilà, moi je le suis et je ne veux pas jouer double jeu. Je ne l'ai jamais fait, langue de bois c'est pas mon truc. Oui, je l'annonce officiellement. Ouais, j'ai déposé ma candidature à la DTN. Pourquoi? Parce que je suis togolais, j'ai grandi ici, j'ai souffert ici comme jeune togolais, footballeur. J'ai fait des kilomètres pour aller jouer au foot et je connais les conditions. Vous voulez dire que vous connaissez la réalité ici? Je connais la réalité. Et vous avez les rudiments pour transformer tout ça? Je connais la réalité. Au fait, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je vis entre l'Afrique, le Togo et l'Europe. Donc j'arrive à faire la part des choses. J'arrive à apprendre de l'autre côté et apprendre aussi de ce qui se passe ici. Moi, mes vacances ici, ce n'est pas des vacances. Je suis toujours sur le terrain. Je me déplace pour voir les matchs, pour regarder ce qui se passe, pour vivre les choses en direct, pas comme on les raconte. C'est pour cela que je peux dire à certaines personnes, il ne faut pas qu'ils croient que je suis un expatrié. Je ne suis pas un expatrié, je suis togolais à 200%. Ça, soit clair. Donc moi, je vais écourter les choses rapidement, je vais refroidir certaines personnes. Je suis ici et peut-être que j'ai vu des choses qu'ils n'ont pas encore vécues. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous venez ici, vous passez 3 semaines de vacances, vous êtes sur le terrain peut-être 2 semaines auprès des jeunes, auprès des clubs,
auprès des présidents, parce que les présidents, ils ont besoin de conseils. On se permet, c'est pas une prétention, c'est une réalité, parce que nous, on les vit. Et moi, j'ai la chance de vivre aussi en Europe. On peut dire ce qu'on veut de l'Européen, quoi que ce soit. Ils sont en avance sur nous dans ce domaine d'organisation. Ça, c'est une réalité. C'est que quand il n'y a pas de championnat de jeunes au Togo aujourd'hui, quand vous voulez comparer la France, qui est le championnat de jeunes depuis U6 jusqu'à je sais pas quoi, bon, quand tu parles championnat U6, c'est toujours des critériums, c'est des trucs, c'est des plateaux, qu'on appelle des plateaux. Donc vous voyez, ils sont habitués à faire ça. Et ce qu'on appelle aussi la journée nationale de débutants, c'est une obligation dans la Ligue. Vous voyez, c'est des choses que moi j'apprends. Donc moi, curieux que je suis depuis des années, j'ai tout fait pour rentrer dans les commissions techniques. Pourquoi? Parce que moi, je veux tricher, je veux apprendre, je veux voler. Ce que la France est en train d'inculquer à ses entraîneurs, à ses cadres, je suis le seul noir qui fait partie de la commission technique départementale de chez nous. Je suis le seul noir. Dans l'Allier. Dans à Metz? Non, dans l'Allier en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Donc, dans cette commission-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je participe à toutes les organisations, les manifestations, les détections, et on a les outils de travail qui viennent de la Fédé. C'est-à-dire que nous, on est tributaires de, voilà, hein, donc, de ce qui descend, donc on apprend, et on donne des méthodes de travail. Pourquoi la France a fini être champion du monde? Voilà. C'est pas le hasard. À partir de toutes ces expériences-là, de tout ce que vous avez vécu, vous pensez avoir tout aujourd'hui pour être directeur J'ai les outils. En tout cas, j'ai les outils, j'ai les bagages aujourd'hui à faire partager à mes confrères ici au Togo. Et Chris a parlé de formateur. En fait, quand tu es DTN, c'est pas forcément être sélectionné un jour ou je sais pas où tu l'as été ou pas. Aujourd'hui, il faut être capable d'être un manager, de manager une équipe qui, eux aussi, peut pouvoir, dans les régions, à transmettre ce que votre travail de groupe, d'équipe, de dire, bon, voilà, aujourd'hui, regarde le plan d'action, le développement, ce qu'on va faire, le projet, la philosophie de la DTN, c'est ça. Bien sûr, il faut une réflexion collective. Donc, moi, ces outils-là, aujourd'hui, je les ai. J'ai fait ma formation de formateur des formateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le diplôme pour pouvoir former des entraîneurs qui forment les jeunes. C'est ce qu'on appelle l'habilitation des formateurs. Donc ça, je l'ai. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont m'écouter là-dessus, on dit c'est quoi ça? Parce que c'est la première fois peut-être qu'ils vont écouter. L'habilitation des formateurs. Donc après, il faut aussi le tutorat. Ces tutorats, c'est que vous pouvez accompagner un entraîneur dans ses démarches quand il passe ses diplômes ou quand il est en club. Vous l'assistez pour savoir c'est quoi votre projet, qu'est-ce que vous préparez, les séances, les contenus, c'est quoi les dominances. On parle aussi des procédés de séance et les méthodes d'entraînement. Donc, tous ces genres de choses, nos entraîneurs doivent le savoir. Donc, tous ces genres de choses, moi, je l'ai appris. Donc, vous êtes suffisamment outillé pour devenir directeur technique national. Oui. En tout cas, je suis un peu armé et faire partager mes connaissances. Je suis un peu armé pour y aller. Donc, c'est pour ça que je l'annonce. Je l'ai dit, je l'ai fait. Parce que les gens sont au courant. Vous savez, les dossiers sont déposés. Beaucoup ont fui déjà, ils savent. Donc, ça ne sert à rien que je dis, bon, non, vous savez, vous le saurez. Non, je n'ai pas honte. Officiellement, vous dites que vous êtes candidat à ce poste. C'est une légitimité. Et voilà, vous avez envie d'apporter des choses au football togolais. Partager des connaissances. Donc c'est pour cela que les futurs, ceux qui aussi vont déposer la candidature, je leur dis, si ça arrive que ce soit eux qui seront DTN, je suis prêt à travailler avec eux, ou si c'est moi, je suis prêt aussi à leur apporter à travers l'ensemble. C'est-à-dire qu'on partage, on se bat pour la même cause. Le football togolais. Bien. Voilà. Oui, voilà, c'est clair. Je viens de connaître un candidat, coach de directeur technique national. Les autres, on les a pas encore forcément, mais on va les avoir sûrement. On a eu dire que Nini Sebabi, qui est le président de l'association des entraîneurs du Togo, est candidat. On a eu dire que Tianile Tchakala est candidat. Nous allons préparer une émission pour recevoir tous les candidats ici, pour qu'ils apportent ce qu'ils proposent pour le football togolais, parce que c'est un département important et même fondamental, comme quelqu'un l'a dit il y a quelques minutes, pour le développement durable d'un football. Oui, Mohamed. Oui, Franck, vraiment, je suis tellement ébahi par tout ce qui est pas le talent qui manque au Togolais. Même Chris peut le faire. Il y a des gens dans ce pays, mais seulement il faut savoir ce qu'on va pour faire là-bas. Quoi?
Moi, je souhaitais qu'avant que la fédération ne cherche à engager un directeur technique national, la fédération sollicite au moins un expert pour venir au Togo. À cette fédération elle-même, c'est qu'un directeur technique national. On a vécu des expériences ici aujourd'hui. Par exemple, ou bien, je ne sais pas quoi dire, je vous dis, si vous êtes en face de lui, tout ce qui vous allez attendre, c'est que vous serez aux anges. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a vu dans tout ça là? C'est que au Togo, on n'aime pas l'excellence, on n'aime pas ce qui est bon. On a un poste pour être peut-être proche ou bien pour gagner ou bien pour les guider. Non, il faut que cela doit s'arrêter. On doit arrêter avec nos anciennes manières. Nous devons chercher à lieu. Dans les candidats, les Nini Sibabi, les Tchani Tchakala, moi je pense que ça c'est de la galerie. Nini Sibabi, les bien candidats, nous aurons l'occasion de les avoir ici tous et ils vont nous parler. Sur ce, vous voulez réagir très rapidement, on va voir les auditeurs. Oui, je voudrais aller sur un élément de Mohamed qui a dit qu'il faudrait qu'un expert vienne au fait instruire les autorités. Oui, c'est une très 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 belle idée. J'ai toujours fonctionné comme cela. Avant de proposer une solution, je pose le diagnostic. Alors ce diagnostic, c'est ce que l'expert doit venir faire dans le contexte togolais. Quels sont les problèmes et quel est le profil du DTN qu'il vous faut. C'est comme un remède. Mais si cela n'est pas fait et que par réseau, on place quelqu'un, on a pu le faire Hidalgo ici pour diagnostiquer, mais ça n'a pas toujours marché. Et mon ami Kodjo disait qu'il est armé, il faut qu'il ait des contre-balles aussi. Des Togolais, ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Oui, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Tank. Oui, vous allez bien? Monsieur Président Kamal. Ah, Président Kamal, vous allez bien? Bonjour. Ça va, et la radio? Ça va. Bien, merci. Le problème de OTR et Koroké, là, ils sont où à la fédération, là? Je crois que c'est... Maintenant, l'entraîneur fait bêtise, on le sanctionne en même temps, on oublie des trucs que Koroké a déposés. Pourquoi là-bas était très vite par rapport les 3 points pour arracher au terrain un peu difficile? Je crois que la fédération a publié un non-lieu par rapport à cette affaire. Je pense qu'on a donné, je peux dire, raison à la SOTR finalement, c'est ça. Ok. Bonne émission. Merci, à très bientôt. Et le Claude Leroy, il est toujours au Togo ou bien il est parti? Bon, je n'ai pas de ces nouvelles. Bon, nous sommes arrivés du voyage, c'est pourquoi on demande. Sinon, il n'y a rien de spécial pour faire. À très bientôt. Ok, bonne journée. Merci bien, excellent week-end. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à cette émission. C'est en tout cas le temps réservé pour vous pour réagir par rapport à vos sujets préférés, à vos sujets. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom? Mohamed. Mohamed, vous allez bien? Je vais bien, je viens comme ça participer à l'émission. Bon, moi, je parle spécialement de Paul Leroy. Bon, je sais que l'émission n'est pas réservée à Paul Leroy seul, mais juste pour dire un mot. Mais le monsieur là, pourquoi les gens s'étonnent? Un Français a été toujours comme ça. Le Français, il est sans vergogne. Le monsieur, si on ne dit rien, on ne fait rien, il va rester ici toujours. Donc, les gens vont créer, comme on l'a dit, Manuel Touré, et on aura gagné pour bonne émission. Merci, excellent week-end, à très bientôt. Oui, le 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission Samedi Sport sur la référence sportive. Nous avons le temps. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Barry. Monsieur? Monsieur Juan. Oui, allez-y. Allô? Oui, on vous écoute. Ok. S'il vous plaît, pour parler à propos de l'entraîneur, monsieur Claude Leroy.
Bon, c'est le sujet qui vous intéresse, allez-y. Ok. C'est clair. Allô? Il ne parle pas. Il n'y a rien à dire. S'il y a les matchs, les gens ne vont pas aller au terrain. C'est que lui-même, il sera son propre entraîneur et porteur à la fois en même temps. Ça n'a qu'à être clair. Merci beaucoup, bonne émission. Merci, excellent week-end. À très bientôt. Allô? 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 L'auditeur ne nous suit peut-être pas, ou bien c'est Gildas, ça va? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, c'est monsieur. Monsieur? Chachibara. Chachibara. Oui. On vous écoute. Nos millions disparus à la fédération. Pardon? Le problème du football togolais, la solution est qu'on ne trouve l'argent qui est disparu là-bas. Quel argent? L'argent qui est disparu lors des canons. Oui, vous, Oui. Oui, c'est ça qui a fait que ce n'est pas la fédération que ça a disparu, hein. Ce n'est pas la fédération, oui. Mais la fédération est située sur le problème. Vous souhaitez qu'on clarifie la situation? Oui. Très bien. Et le cas du Claude Leroy. Si le président veut que Claude Leroy reste au pays, il n'a qu'à rester. Mais le fait de s'occuper des éperviers, ça n'a plus d'importance. Bien, c'est noté, merci. À très bientôt, excellent week-end. Allô? 92 03 60 31 97 24 26 26 pour pouvoir accéder à cette émission. Oui, quelqu'un. Allô? Allô? On a du mal à avoir. Oui, allô? Oui, bonjour. Franck. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Abdoulaye. Abdoulaye, vous nous appelez d'où? De Avedi. Avedi, ok, on y va. Bon, je voulais m'intervenir sur le cas Claude Leroy. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, Claude Leroy, son cas est déjà scellé, puisque moi, je ne vois pas l'avenir de Claude Leroy au Togo, puisqu'il a déjà fait un acte de candidature de l'autre côté du Gabon. Donc, moi, je dis que êtes-vous sûr il faut qu'on s'occupe d'autre chose que de s'occuper de l'avenir du Claude Leroy. Vous êtes à la Fédération gabonaise de football. Le Togo avance, puisque dans les jours à venir, il aura convoqué les gens pour les échéances futures. Donc, il faut avancer, il laisser la fin de Claude Leroy. Merci Abdoulaye, depuis Avedi, à bientôt. Allô? 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 Oui, l'auditeur a quelques petits problèmes pour nous joindre correctement. Allô? Bonjour? Bonjour? Vous nous appelez d'où? Votre nom? Pardon? Oui, quel est votre nom? C'est Regina. Adétikopé. Oui. C'est à propos de Claude Leroy aussi. Il y a la semaine passée, moi je l'ai suivi sur le 4. On l'a interviewé à propos de son avenir au Togo. Il dit, il ne sait pas que ça dépend de l'autorité. Il dit? Donc, si ça tient toujours à rester faux, ou lors d'un match, non, on ne veut pas ça. Non. Vous n'avez pas le droit. Aucun droit ne pouvait pas. C'est clair. Et parce qu'on est en football, quand les résultats sont mauvais, on peut demander à l'entraîneur de partir calmement, mais on ne va pas s'attaquer à lui, physiquement, surtout pas. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Ibrahim. Ibrahim, comment vous allez? Oui, ça va bien. Très bien, ça fait un bon bout de temps. Tout va bien? Tout le monde se passe bien. Oui, à propos du vieux, donc lui il est déjà parti. Hein. Il ne va jamais retourner ici. C'est vrai? Oh, il est déjà parti. Les gens n'ont qu'à enchaîner. Il n'a pas sa place ici. Dommage, hein. Maintenant, son collègue peut aller faire un terrain là-bas pour entraîner les enfants.
Très bien. Du côté de la technique là, je préfère le monsieur qui vient de parler là. Ah. Le monsieur qui vient de parler, Kodjo Afia Enigma. Celui qui est arrivé de France. Oui, malheureusement, c'est pas. Lui, je préfère le monsieur là. Ah. En fait, on prend nos éléments d'ici là, ils sont perdus des blancs. Lui, il a déjà vécu avec des blancs. Je pense qu'il pouvait les maîtriser. Si on prend un Togolais là, il va être, je sais pas comment le mot qu'il va employer. Oui, Kodjo aussi, c'est un Togolais, non? Oui, mais il a vécu là-bas. Il peut maîtriser un blanc. Il a vécu avec les blancs. Oui, contre le roi, quand il est arrivé, comment il a traité nos élections. Vous voyez, je préfère le monsieur là. Okay, à très bientôt, excellent week-end. Malheureusement, c'est pas vous et moi qui faisons le choix. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Franck. Oui, tout va bien? Oui, merci à vous. Ça va. D'accord, je salue tout le plateau. Merci. Moi, je ne peux pas parler de football, mais j'aimerais m'intéresser au cyclisme. Au cyclisme, oui. Oui. Et là, M. Franck, moi, j'aimerais dire quand même une chose. Aujourd'hui, nos sports n'ont pas besoin de ces dirigeants hypocrites et malhonnêtes. En tout cas, excusez-moi le terme, mais moi, c'est comme ça que moi, je les qualifie. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Oui. Quand à l'aspect du Tour du Togo, le président de la fédération dit dans sa déclaration que le résultat est positif. Moi, je m'interroge. Dans quel sens le président trouve que le résultat de ce tour est positif? Ce résultat est positif en quoi? Ce résultat est positif pour qui? Pour la fédération ou bien pour les athlètes togolais. Moi, je m'intéresse toujours. Et dans cette même interview, il a parlé de manque de matériel pour les cyclistes togolais. La question que moi je pose, est-ce que c'est peut-être à moi ou bien à vous les journalistes de trouver le matériel suffisant ou bien adapté pour que les cyclistes togolais puissent gagner, ne serait-ce que l'étape sur le Tour du Togo. Et quand la fin, le monsieur se dit satisfait et que le résultat est positif, moi je m'interroge toujours sur les ambitions des gens, sur ce tour du Togo. Et moi, je m'interroge toujours pourquoi à chaque année on s'efforce d'organiser ce tour si on sait bien que le résultat est le même pour les cyclistes togolais. Il est vraiment temps que ce monsieur-là réfléchisse réellement à ce qu'il veut faire de nos sports et non qu'ils arrêtent de nous servir et de nous servir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que très bien. Quelqu'un derrière vous, terminez. Oui. Je pense que ce monsieur nous fait à la fin comme nous fait à la fin pour des fonds alors que nous ne sommes quand même pas des fonds. Très bien. Algor, excellent week-end, à très bientôt. Quelqu'un derrière lui, allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, ça va chez vous? Ça va aussi. Ok, toujours vous souhaitez bonne fête de Pâques. Hein? Vous êtes encore dans un arbre, ne tombez pas. Hein? Oh, t'inquiète, ça devient l'habitude pour moi, donc je ne veux plus tomber. Ok, toujours vous dire bonne fête à tous les chrétiens aussi, même si vous êtes musulmans, donc il faut nous souhaiter bonne fête aussi quand même. Oui, actuellement, la fête chez les musulmans, comme chez les chrétiens, c'est ensemble qu'on les fête. Hein. Ok, et je dis bienvenue à tout le monde et que le fair play règne sur toute l'étendue du terrain. Hein. Oui. Ouais, pardon, vous avez l'information de, c'est-à-dire le couple de l'indépendance là. Oui. Ouais, c'est-à-dire le finaliste là, c'est combien dedans même hein? Bon, je ne sais pas trop. On va fouiller. On sait que à très bientôt. Oui, on a parlé peut-être 5 millions pour le vainqueur. Hein. Oui. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Épervier de Kégué. Je vous salue. On te salue aussi. Et je salue tout le monde, la FIFA, et Grégoire, et Franck Mignama. Merci. Encore plus. Et tous les amoureux de football. Mais je voulais prendre un peu de vacances avec notre football d'abord. Ah oui. Parce que si tu as quelqu'un à la maison pour te préparer à manger
et ils mettent beaucoup de sel et ils ne mangent pas. S'ils ne veulent pas changer, toi-même, il faut le changer. Bon, notre entraîneur, moi je suis fier à chaque temps d'attendre, vous appelez M. Achiari Ninda en France pour intervenir notre problème de football ici. Mais aujourd'hui, il est avec nous et puis ils ne veulent pas dire la vérité. C'est ça qui m'énerve. Il n'a pas dit la vérité. Tous les amoureux du football, tout le monde sait bien que c'est l'entraîneur qui n'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon. Aidez-nous à dire. Aïe aïe aïe, Épervier de Kégué n'a pas fini. Quelqu'un derrière lui. On a encore le temps, Gildas, c'est tout? C'est fini? Ok, voilà, Gildas dit que c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Merci à Herman de Souza, merci Mohamed Touré, Chris Daké, le patron des sports dans les universités du Togo. Le rendez-vous c'est mardi pour la danse sportive là, sur le campus. Merci Ibrahim Abdelkader, merci Guelari Noussa, merci Eloma Dovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci Gildas Kabouré. Merci également à tous les auditeurs qui nous ont fait le plaisir d'appeler. À très très bientôt.